Elle a vraiment une belle discographie, hein. Discographie qui se tourne seulement sur 3 albums, je crois. Mais FK Twigs, non, les gens vont revenir sur des années après sur la discographie qu'elle est en train de se faire là. Et franchement, je dirais pas forcément très inspirant, mais très agréable de voir une artiste. Moi, je suis toujours fasciné par des artistes comme ça là qui ont une vision singulière et s'en tient toujours. Ils peuvent être tentés de faire un peu un crossover beaucoup plus commercial qui leur permettrait d'avoir un plus grand public et un plus grand succès, parce que FK Twigs peut le faire facilement, mais elle reste toujours dans la ligne directrice que s'est donnée depuis son premier projet LP1 qui était sorti déjà, ça va faire déjà 10 ans de cela. Et l'album-ci est encore dans la même direction déjà. J'avais essayé de faire une réaction d'une des vidéos qu'elle avait sorties une des vidéos de l'album de Sexia il y a de cela quelques mois, mais bon, on m'avait un peu striké sur YouTube après quand je l'avais fait et je trouvais que bon, la réaction vidéo n'était pas si tout comme ça, je l'ai même effacé. Et là, après cette semaine, quand j'ai vu qu'il est sorti il y a quelques jours, là, j'ai pris le temps de le suivre un peu plus ou moins 2 ou 3 fois. Et moi, je reste toujours convaincu que c'est un fabuleux album. C'est vraiment un fabuleux album, surtout dans l'approche musicale qu'elle a essayé là. Dans LP1, elle était beaucoup plus dans des expérimentations un peu alternatives qui étaient intéressantes. Le deuxième album, elle a travaillé beaucoup plus avec Nicolas Jarre. Nicolas Jarre qui est un peu un incroyable gars aussi de la musique électronique. Je crois qu'il y a un album que j'aime beaucoup de lui, c'est Pornographie, si je me rappelle bien. C'était l'album que j'avais suivi le plus de lui. Et chez Nicolas et ce troisième album de Sexia qui est un peu une ode à, je dirais pas une ode féministe, mais une ode un peu de la femme qui reprend un peu son pouvoir par justement le sexe un peu. Et dans cet album là, il y a vraiment une influence de la trance, de la musique trance dans son approche, dans vraiment le truc musical. Et si on pourrait faire une comparaison même à cet album là, ça me rappelle cet album de Madonna là qui était sorti en 98 là, dans l'approche un peu musicale là. J'ai même vu mon frère faire même un peu un parallèle avec cet album là de Madonna et tout, qui ça rappelle beaucoup cet album de Madonna que vous voyez apparaître sur votre écran là, dans la même approche musicale qu'elle avait fait, qu'elle avait essayé un peu d'être dans quelque chose de plus trip-hop et plus électronique. Le Sexia va beaucoup plus sur la trance. Elle a travaillé elle avait beaucoup de gars dans cet album, mais celui qui prédomine un peu beaucoup plus dans les productions musicales, c'est Corelles. Corelles, je savais pas du tout qui il était avant d'écouter cet album-là. Je l'ai découvert en voyant les crédits un peu parce que j'étais fasciné. J'ai dit, elle a travaillé avec qui? J'ai vu ce gars-là, Corelles, donc je vais essayer de découvrir un peu l'album solo qui sort là, que je n'ai pas encore suivi. Serait de suivre un peu pour entrer un peu dans la vision un peu musicale qu'il a. Et je trouve que ils ont ils ont créé vraiment quelque chose d'intéressant. Il n'était pas le seul producteur. Il n'était vraiment pas le seul producteur. Je trouve qu'à eux deux, ils ont quand même réussi à créer quelque chose de fondamentalement trance, fondamentalement enjoyable. Mes sons favoris, je pense, c'est Room of Fools qui était vraiment agréable à écouter. Franchement, c'est un album que je vous conseille énormément. Je vous conseille énormément. FK Twigs, voilà, 10 ans qu'elle est là. Elle prend le temps de faire sortir ses projets. Elle prend le temps de construire une discographie vraiment dense. Vraiment dense par la qualité et très éclectique. C'est pour ça que elle a une discographie qui se résume depuis 10 ans à juste 3 albums. Oui, il y a quelques mixtapes qui est quand même sorti, la mixtape Capricorn et tout. Et moi, j'apprécie vraiment cette approche musicale qu'elle a. Elle n'hésite pas à changer de genre, elle n'hésite pas à se challenger et elle n'hésite pas à trouver toujours des producteurs, soit un peu plus connus comme Nicolas Jarre qui est un peu, bon, sur la sphère électronique qui est très connue maintenant. Et des mecs un peu plus comme Corelles, un peu beaucoup plus, je dirais pas forcément beaucoup plus obscurs, mais qui n'ont pas encore ce gros succès public. En tout cas, dans ce registre musical là, qui n'ont pas encore ce gros succès public qu'elle essaie de mettre en avant et qui n'hésite pas à utiliser
dans la musique qu'elle fait. Franchement, c'est un album que je vous conseille fortement. C'est un album que je vous conseille de suivre. C'est l'une des bonnes sorties de ce début d'année 2025. Je pense que c'est tout que je pourrais dire à ça. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la nouvelle chaîne du Sorcerer qui s'appelle Sorcerer Live. Nous avons même deux sujets que nous avons fait, un sujet en deux parties un peu sur la golden era du hip-hop des années 90 qui est sorti un peu là, c'est en deux parties. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Patreon aussi où nous avons quelques sujets, notamment les trucs sur Denzel Curry que vous voyez là, et énormément d'autres encore sujets et trucs. Je pense pas que ce sera la seule fois où je ferai ce sujet sur FK Twigs. Je vais essayer de faire aussi avec mon frère un truc un peu beaucoup plus global, un peu peut-être faire une saga même sur FK Twigs en général, un peu sur les 10 années de sa carrière qu'elle a pu faire et voir un peu toute l'évolution musicale qu'elle a pu développer jusqu'à ce jour, parce que ça fait déjà 10 ans déjà, qu'il y a plus de 10 ans qu'elle est là et qu'elle a toujours essayé de progression. On essaiera de voir ça avec mon frère. Je voulais d'abord le faire avec mon frère, mais j'ai dit que j'aimerais quand même faire une toute petite review qui est un peu sympa, un peu sur elle. Vous allez à mes abonnés de partir l'écouter et tout. Donc, voilà. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.